Notre rapport a fait le point sur les autotests, c'est-à-dire les tests qui sont commercialisés en pharmacie et qui sont faits par les usagers, les patients eux-mêmes, chez eux. Et puis les TROD, c'est-à-dire les tests rapides d'orientation diagnostique qui sont effectués en officine. Nous avons étudié la pertinence clinique de 13 autotests commercialisés couramment dans les officines. Donc parmi ces autotests, nous avons des tests que nous recommandons, et puis il y a des tests que nous déconseillons formellement, et puis d'autres tests pour lesquels nous émettons des réserves. Parmi les tests que nous conseillons, il y a l'autotest de VIH. Alors l'autotest de VIH, il a fait ses preuves. Sur le plan de la fiabilité, on le connaît bien. Bien évidemment, on sait que ce test ne peut être réalisé de façon fiable que 3 mois après un rapport à risque. Sinon, il y a des problèmes d'interprétation. Donc, en suivant cette consigne, eh bien, on peut faire ce test pour ceux qui le souhaitent, pour les patients, les usagers qui ne voudraient pas ou qui ne pourraient pas aller se faire un test au sein d'associations. Eh bien, cet autotest est à disposition de tout un chacun dans une officine. Alors, bien évidemment, si l'autotest de VIH est positif, il faudra qu'il y ait une confirmation dans un laboratoire de biologie médicale. Ça, c'est important. Mais c'est un plus, je pense que ça pourra... Il y a beaucoup de patients qui ne connaissent pas s'ils sont séropositifs ou pas. Donc, ça permettrait d'avoir une offre supplémentaire. Le deuxième test pour lequel nous recommandons l'autotest, c'est le dépistage de l'infection urinaire. Parce qu'il est important de savoir rapidement si certains symptômes, comme la fièvre, des douleurs lombaires par exemple, peuvent être liés à une infection urinaire. Parce que s'il y a une infection urinaire, il faut qu'il y ait une antibiothérapie extrêmement rapidement pour qu'il n'y ait pas des conséquences qui peuvent être extrêmement graves si l'infection urinaire est prise avec retard. C'est un bon test qui aussi a fait ses preuves et donc nous conseillons tout à fait que cet autotest soit commercialisé. Un troisième autotest que nous recommandons, c'est l'autotest qui dépiste les anticorps antitétaniques. C'est-à-dire pour savoir si, après une piqûre par une épine, en faisant son jardin et tout ça, s'il y a un risque qu'on attrape le tétanos, c'est-à-dire est-ce qu'on est déjà protégé ou pas. Alors beaucoup de gens ne savent pas s'ils sont vaccinés ou pas. Et donc cet autotest permet de savoir si on a besoin d'une vaccination suite à cette piqûre, souillure, voilà. Donc ces 3 autotests, nous les recommandons à l'Académie. Il y a 5 autotests que nous ne recommandons pas. En fait, on suit les recommandations des agences de santé ainsi que des sociétés savantes. Et ces sociétés savantes ou ces agences de santé ne recommandent pas un certain nombre d'autotests. Un exemple, le PSA. Le PSA, tous les hommes qui ont un certain âge connaissent ce test. Ce test dépiste l'antigène de la prostate dans le but de rechercher un cancer. Le problème, c'est que le test en lui-même ne donne pas l'indication est-ce que j'ai un cancer ou pas. Parce qu'on peut avoir des valeurs faibles et avoir un cancer, ou des valeurs élevées et ne pas avoir de cancer. C'est-à-dire qu'on peut inquiéter inutilement ou faussement rassurer quelqu'un. Donc nous conseillons vraiment que le patient qui craint d'avoir un cancer de la prostate, parce qu'il y a quand même quelques petits signes qui pourraient évoquer un cancer de la prostate, mais bon, ça reste à démontrer, on demande que ce patient soit vu absolument par un médecin, qui fera des tests complémentaires, qui fera éventuellement des biopsies, qui fera de l'imagerie, donc il n'interprétera pas tout seul ce test. Et puis il y a d'autres tests dont les sérologies vraiment posent problème, comme la sérologie de la maladie de Lyme, que tout le monde connaît, ça fait l'objet d'articles dans les médias, donc c'est déjà tellement compliqué quand le test est réalisé dans un laboratoire de biologie médicale que nous déconseillons formellement
que ces tests soient commercialisés en officine.